Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour regarder ce qui se passe exactement entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on va voir si j'ai des messages par rapport à cela. Donc, on est parti, on va regarder tout de suite. Donc, on va regarder tout de suite cette fameuse... on va regarder le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Voir si oui ou non il y a une guerre. Et que si cette guerre va toucher l'Europe, ou la France, ou si tout le monde va se battre. On va voir exactement ce que ça va donner. Alors, l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, déjà, par rapport, on a des doutes. Que ça aille très très loin, d'accord? Donc, on a l'impression comme quoi que ça va peut-être se calmer. Il y a déjà beaucoup de trahisons entre les pays, hein, donc on voit vraiment les trahisons, elles sont là. Hein. Ouais, il y aura la fin de quelque chose. Ouais. J'ai pas l'impression, c'est beaucoup de blabla, et puis il y aura pas forcément grand... Je ressens pas forcément une grande guerre, ou... même s'ils ont tiré des bombes, j'ai pas l'impression que ça va... ouais, j'ai pas... Je ressens pas forcément beaucoup de morts ou quoi que ce soit. C'est vraiment un conflit. C'est un conflit interne, c'est un conflit externe. C'est tout le monde veut s'occuper de ça. Et puis j'ai l'impression qu'on part. C'est comme si que ça va s'arrêter comme ça a commencé. Beaucoup de blabla. Et ça va s'arrêter net. On nous demande d'apprendre la patience par rapport à ça. Ouais. Tout le monde va être ami, tout le monde va être, on va faire les choses. Pour moi, j'ai pas ce sentiment que cette, bref, il y a encore des hypocrites, il y a encore des hypocrisies. L'autre, je sais pas, monsieur, celui qui s'occupe de l'Est, là, enfin, bon, vous savez le nom, celui qui est un peu foufou, sans donner son prénom. Et ben, on voit que de toute façon, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez hypocrite et qui joue sur beaucoup de tableaux. D'accord? Et par contre, c'est par rapport à des marchandises. Alors, je sais pas ce que ça va faire dans les marchandises, mais c'est comme si qu'il va dire, ah bah voilà, je vais arrêter cette petite guerre, et par contre, en contrepartie, on va me donner ça, ça, ça et ça. Donc, alors, il faudra donner quelque chose en contrepartie. Ouais, il y a beaucoup de joie qui va arriver. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que ça va vraiment s'éterniser. Hein. Comme je vous ai dit, pour moi, ce conflit va s'arrêter comme ça a commencé. Il y a bien une histoire d'argent, encore une fois, dedans. Une histoire de gros sous. Encore une fois, on n'est pas dedans, on n'est pas dans les élites, donc ils ont qu'à se débrouiller entre eux. Ouais, il y a toujours ce côté de pouvoir, et ce côté aussi, t'as plus de terrain que moi, je veux ci, je veux ça. Il y a vraiment cette bataille qui ressort. Hein. Mais j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas quel âge qu'il peut avoir, monsieur... Voilà, Pudding. Alors, je dis bien Pudding. Et l'autre monsieur qui est d'Ukraine. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui va temporiser les choses. Et ça va être le plus âgé qui va temporiser les choses. D'accord? Parce que pour moi, il y aura gain de cause, où il voudra, ou il aura ce qu'il voudra, plutôt. Donc bon, je pense, par rapport à ce côté Ukraine, j'ai pas ce conflit qui va vraiment s'éterniser. On va regarder avec... on va regarder 2 secondes avec... alors, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit Ukraine-Russie, Ukraine-Russie. Alors, le conflit Ukraine-Russie, dans combien de temps ça va s'arrêter? Hop, 22. Bah, ça se peut que ça s'arrête demain, vu qu'on sera le 22. Là, aujourd'hui, on est le 21 février. Donc, je fais cette vidéo le 21 février. Donc, sinon, c'est le chiffre qui ressort, c'est le 22. Alors, 22, ça peut être aussi 4. 4 jours, 4 semaines, 4 mois.
Ouais, ça va faire évoluer les gens. Oui, il y a beaucoup d'écrits, il y aura beaucoup d'arrangements entre les États, hein. Il y aura beaucoup de signatures, il y aura beaucoup de papiers. Ça va faire évoluer les gens, aussi ce côté-là. Comme quoi, qu'en réalité, on n'est pas... faut être quand même assez... comment que je pourrais dire? Il y en a un qui rêve en dessous de la table. Vous entendez pas des bruits, hein, c'est le chien qui dort en dessous de la table qui rêve. Euh, pour moi, ça va faire élever les consciences, stipulant comme quoi, qu'en réalité, ben, oui, il y a les guerres qui peuvent exister. Et moi, je dirais plutôt, ben, faites l'amour, la paix, mais pas la guerre, quoi. Donc, ça va éveiller des consciences, comme quoi, qu'en réalité, ben, faudrait peut-être, voilà, que ce soit des élites ou que ce soit aussi nous, le peuple, de mettre peut-être de l'eau dans notre vin et puis d'avancer. Il y a toujours cette histoire de richesse, hein. J'ai l'impression aussi que monsieur Russe, monsieur Pudding, il veut tout pour rien, lui, hein. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence. Il y a beaucoup de... Bah, peut-être qu'ils font... ouais, ouais. Est-ce que ce conflit d'Ukraine-Russie existe réellement ou est-ce que c'est pas encore une fois quelque chose pour nous faire peur? Donc ce silence qui est là, est-ce que c'est ça que j'arrive pas à cerner, c'est ce silence. C'est en réalité que pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas tout. D'accord? On ne sait pas tout par rapport à ce qui se passe. On a des doutes. Alors, j'ai l'impression aussi que peut-être que l'Ukraine sera exclue peut-être de l'Union européenne. D'accord? Parce qu'on voit que d'un seul coup, c'est comme si on n'en parlait plus. Et d'un seul coup, on met tout ça de côté. Donc, pour être tranquille, est-ce qu'on ne mettrait pas l'Ukraine dehors? Donc, j'ai vraiment ce côté où on sort. D'accord. Par contre, encore une fois, je reste sur ma proposition que j'avais dit dans une de mes vidéos. J'ai l'impression que les pays partiront de l'Europe. Donc, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais pour moi, il y a certains pays de l'Europe qui partiront. De toute façon, pour moi, il y a la grâce divine. Il y a l'aide d'en haut qui est là aussi, hein. Donc, on va réussir grâce à cette grâce divine. Il y aura bien des ouvertures de portes aussi, hein. Pour l'instant, ça tourne en rond. Mais il y aura une fusion, il y aura un arrangement de fait, hein. Donc, pour moi, cette guerre où je ressens pas les bombardements, je ressens pas des bombardements qui font vraiment beaucoup de morts, hein. Je ressens pas tout ça, je ressens pas ce côté de sang qui coule ou que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, après que l'Europe y aille ou quoi ou qu'est-ce, tout ça je le ressens pas du tout. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de... Ouais. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont gardées, comme je vous ai dit, et je le répète, gardées sous silence. Donc, est-ce que ce conflit existe vraiment? Est-ce que c'est encore une fois pas de la manipulation pour nous faire peur? Est-ce que c'est pas encore... Donc, on voit vraiment qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais à un moment donné, pour moi, j'ai vraiment la tempérance qui arrive, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se calmer. Alors, comme par hasard, il y a deux cruches. Donc, les deux... non, c'est même pas des cruches, c'est des amphores. Il y a deux amphores, il y a deux amphores qui sont là. Donc, pour moi, il y a la tempérance entre ces deux pays. Donc, l'Ukraine et la Russie. Donc, pour moi, ça va vite se calmer. Donc, voici pour cette petite vidéo qui fut très rapide par rapport à l'Ukraine. Alors, je vais peut-être faire quand même une petite aparté. Alors, on a parlé d'Ukraine et maintenant, on va parler le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui va se passer pour le pouvoir d'achat par rapport à l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont... Est-ce qu'on va encore pouvoir payer beaucoup de choses? Est-ce qu'on va être encore surpris par les hausses? Donc, en premier, on est sur l'Ukraine. Maintenant, on va aller voir l'Ukraine. Après l'Ukraine, donc ça va être pouvoir d'achat. Et surtout, les finances dans la globalité. Alors, je vais faire les finances en France d'abord. Et ensuite, après les finances de France, on va aller voir les finances du monde. Et ensuite, on ira voir s'il y aura encore des manifestations. Donc, vous avez vu, je fais tout en direct comme ça.
On est parti pour maintenant pour le pouvoir d'achat et les finances. Alors, on va les mettre là, un petit sous-sous au milieu. Et on va d'abord s'occuper de la France. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour la France. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais on parle de vider. Alors, qu'est-ce qu'ils sont vides? Les caisses de l'État, ça on sait plus ou moins. Est-ce que c'est pas à nous de vider notre compte? Alors, on parle de vide. Alors, c'est quoi pourquoi ce côté vide? Alors, le financier, il n'est pas sorti. Alors, le côté vide. Pourquoi on parle du côté vide? Ah, ici. Alors, le financier, pour la France d'abord. Je vais rajouter quelques cartes après. Si au besoin, avec un autre oracle. Alors, on y va pour les finances. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être à deux pour travailler, pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui sont plus seuls, célibataires ou quoi, j'ai l'impression que par moment, vous devez un peu pédaler. J'ai aussi les retraités. Les retraités qui ressortent tout de suite. Hein. Donc les retraités, ça va être un peu compliqué aussi pour eux. Alors il y a toujours l'élévation. Hein, donc je pense que quelque part, ben, ceux qui font beaucoup de business, les milliardaires, ben, ceux qui sont en haut, ben, ils craignent rien. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Alors par rapport aux finances. Ouais, on va retrouver, on va dire... allez, on est au mois de février, à partir peut-être du mois de mars, il y a peut-être ouais, il y a peut-être une harmonisation qui va se mettre en place. Mais tu sais, vraiment tout doucement. Hein. Ça va pas crescendo d'un coup, c'est vraiment, on remonte petit à petit. Hein. Ouais. Par contre, il y a toujours des fins de mois où on doute. On doute beaucoup, on se pose beaucoup de questions, comment que je vais arriver à m'en sortir ou quoi que ce soit. Et par contre, il y a tous les jeunes qui ressortent aussi. Donc pour moi, les jeunes qui commencent à mettre un pied dans la vie de tous les jours, qui sortent de chez papa-maman, ben, je dirais plutôt qu'ils ont plutôt intérêt d'avoir les pieds bien accrochés et d'avoir surtout avec eux, comment dire, un travail pour le logement et tout ce qui s'ensuit. Ça va être un peu plus compliqué pour les jeunes. Je ressens ça. Hein. Ouais. Ouais, par rapport toujours à ce côté-là, on voit que vraiment, comme on veut vraiment aussi, on a besoin de changer les idées. Donc on va faire des économies pour pouvoir partir en vacances cet été. Et pour pouvoir vraiment se changer les idées de la tête et penser à rien du tout. L'équilibre se fera mais très lentement. Encore une fois, on est toujours sur le couple qui ressort et qui nous dit comme quoi qu'en réalité, heureusement qu'il faut être en couple pour pouvoir s'en sortir parce que les amis célibataires, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on dit aussi comme quoi qu'en réalité, il y a beaucoup de démarches administratives. C'est comme si qu'en réalité, il faut être clair avec à soi-même. Hein. Tout ce qui est administratif, il faut être vraiment clair. Parce que l'administration va toujours chercher la petite bête pour récupérer l'argent. Alors, il y a l'ordre divin aussi qui va se mettre en place. On nous demande aussi de garder la foi. Et de travailler aussi sur l'introspection. Alors, j'ai l'impression comme quoi qu'on nous demande, ce qui nous est demandé de faire, c'est de ne plus... de faire avec ce qu'on a, déjà premièrement. Après, vous allez me dire, c'est facile à dire. Hein. De toute façon, quand on n'a pas, on ne peut pas faire plus. Mais de toute façon, là-haut, c'est comme si ils vont régler les choses aussi. Donc, plus vous allez croire en vous, plus vous allez arriver à vous en sortir. De toute façon, l'ordre divin, il est là aussi pour vous aider. Donc, continuez à avoir la foi, continuez à y croire, hein, clairement. Et pourquoi pas aussi faire peut-être un petit travail d'introspection en même temps pour pouvoir vous stimuler et vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai pas besoin, qu'est-ce que je devrais me passer, est-ce que j'ai besoin d'avoir absolument 2 téléphones, est-ce qu'il y en a un que je peux pas rendre, voilà, donc il y a vraiment des choses comme ça, qui a vraiment un travail d'introspection qui nous est demandé de faire à nous, et peut-être d'être plus dans l'échange et le partage, parce que là on est vraiment sur le côté aussi où il faudra plus échanger et partager les choses. Alors, moi, par exemple, je sais tricoter, si tu veux que je te fasse un pull, donne-moi la je te fais tricoter ton pull. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses qui sont futiles, mais utiles. Et pour moi, c'est ce qui est ressorti là. Hein.
je ne sais pas peindre, ben voilà, tu viens faire la peinture chez moi, et puis après, moi, je te donnerai un coup de main pour faire autre chose. Donc, moi, je sais jardiner, par exemple, ben, donc on va aller faire le jardin. Et il y a vraiment une histoire d'échange et de partage ici. Hein. Donc, on voit vraiment comme quoi, financièrement, pour la France, oui, ça va aller. Je ressens pas de... Est-ce que... Ouais. J'ai toujours l'impression aussi que... excusez-moi de dire ça comme ça, mais l'élite ou les gros riches s'enfuient avec l'argent aussi. Donc, encore une fois. Donc, il y a peut-être des industries qui vont encore une fois fuir cette France comment on dit ça, pour ne pas payer de taxes ou autre, d'accord. Ouais. On parle de fermeture, il y aura peut-être des fermetures d'usines aussi, hein. Donc ça va être aussi un peu la catastrophe de ce côté-là. Donc on voyait qu'il y a des choses comme positives, mais là ça se coule, j'ai l'impression comme quoi qu'il y a des choses qui vont être crescendo par moment, hein, d'accord. Donc on va aller... par moment on monte, on redescend, on monte, on redescend, donc on va faire que ça, hein. Et ouais, on voit clairement que au niveau financier, uniquement la France, c'est quand même un peu compliqué. Il n'y a que les riches qui s'en sortent. En gros. Ensuite, donc maintenant le pouvoir d'achat, les finances. Ouais. Pour moi, on parle tout de suite tout ce qui est EDS, le gaz et tout ça, ça augmente encore. Donc je sais pas jusqu'à où ils veulent augmenter, mais je vois pas l'intérêt. C'est comme ce matin, j'avais lu un article comme quoi qu'en réalité, il y avait un éleveur, moi j'habite dans la région d'Annecy-Carquoise, qui faisait un élevage de poulets. Ces poulets étaient transités dans un autre pays pour être transformés en nuggets pour pouvoir les rapporter en France. On ne peut pas le faire ici directement en France, ça coûterait peut-être moins cher. Je sais pas, il faut être un peu dans la logique. C'est comme j'avais déjà dit auparavant, avant qu'on était dans l'Union européenne, la France, elle faisait beaucoup. C'était aussi un grand importateur de fruits, de légumes et tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, on se retrouve pratiquement dans les derniers à importer, à exporter plutôt, à donner dans d'autres pays. Et on importe plus. Donc, il faudrait essayer vraiment de faire les choses. Excusez-moi, hop. Donc, il faudrait être un petit peu plus dans la logique. Donc, je ne pense pas que cette Union européenne a peut-être fait des bonnes choses, mais peut-être aussi des mauvaises. Donc, je vous donne mon avis et après. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Donc, je vais faire les finances. Donc, maintenant, pour ce qui se passe dans le monde. D'accord? Si par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On nous demande toujours de garder espoir. Hein. C'est quand même étrange, c'est ce côté espoir qui nous est demandé de garder. Alors, il y a des pays qui s'en sortent. Des autres qui s'en sortent un peu moins. Et il y a le côté où il y a des pays qui perdent, hein, qui perdent quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et on parle aussi d'exploitation, d'accord? Donc c'est comme si que il y a certains pays qui se font exploiter par d'autres pays. L'exploitation peut-être agricole, tout à l'heure je parlais d'agricole, donc on voit vraiment l'exploitation qui est là aussi. Donc encore une fois, hein, ouais, il y a certains pays qui perdront des contrats. Je pense que quelque part, les denrées vont être de plus en plus difficiles à trouver. Je parle de denrées aussi bien alimentaires, mais peut-être aussi des denrées transformation, je sais pas moi, comment on dit ça, du cuivre par exemple. Il y a certains éléments, par exemple pour les moteurs de voiture ou quoi que ce soit, qui vont être amenés à disparaître. Et je ne sais pas pourquoi ça peut être remplacé ou pas remplacé, mais on voit que tout ça, ça va jouer un rôle déterminant dans le futur. Donc toutes les pièces qui vont être, par exemple, je veux dire, le pétrole, il va être amené à disparaître. Il va être remplacé par quoi? Peut-être qu'il aurait fallu mieux ne pas toucher à ce pétrole. Ouais, il y a des pays qui vont trahir les autres pays en disant, ben, comme on a vu la dernière fois, avec oui, je veux des sous-marins, puis tout compte fait, ça va pas. Ouais. Tout compte fait, je change la vie, je veux plus de sous-marins, je veux que ce soit un autre pays qui le fasse.
Ça, on l'a eu aussi. Par contre, il y a un effondrement de quelque chose. Hein. Il y a un effondrement, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais pour moi, il y a un effondrement de quelque chose. Donc, on est sur les finances, donc il y a un effondrement des finances. Peut-être un effondrement aussi de tout ce qui pourrait être boursier. Il y a quand même la crise qui arrive. Hein. Il y a une crise qui arrive. On vous demande de garder espoir, mais la crise, elle arrive quand même. C'est quand même... c'est pas un comble, mais il y a quelque chose qui arrive quand même, qui est assez déstabilisant dans tout ça. Hein. On voit comme quoi qu'il y a toujours des arrangements qui vont être faits, mais on ne va pas forcément être au courant de tout entre les pays. Hein. Je parle bien des pays. Donc il y a vraiment des aides, hein, des importations, des exportations, tout ça, ça joue, hein, ça tourne, ça roule. Mais il y a vraiment quelque chose qui va s'effondrer ici à un moment donné ou à un autre. Hein. Donc ce que je ressens, c'est pas forcément si bon que ça. Dans les finances, je vous parle du monde là. Hein. Et maintenant, on va revenir à nos petits moutons, les manifestations. Alors, les manifestations. Alors, comment ça va se passer les manifestations? Alors, les manifestations. Alors, c'est parce que j'entends du bruit dehors, mais je vois personne. Alors, les manifestations. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça, les manifestations? Est-ce qu'il y aura encore des manifestations en France cette année, par exemple? Peut-être après les élections. Tout à l'heure, j'avais fait une vidéo spéciale présidentielle où je vais parler des colères. Alors, là, cette fois-ci, je fais avec la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, en gros, ouais. Alors même si même si par exemple on aura de la colère par rapport à cette fameuse élection, je pense plutôt qu'on va chercher, on aura envie, ouais, quelque part c'est comme si que j'avais l'impression qu'on en avait marre de la politique, du gouvernement, que c'est une bataille qui se font entre eux, qu'on les laisse entre eux et que le peuple s'occupe de eux. Voilà, c'est vraiment comme si qu'on a l'impression comme quoi qu'il y avait vraiment des opposés. D'accord? Parce que pour moi, par rapport aux manifestations, ouais. Pour l'instant, on est vraiment sur de la tempérance. On est vraiment sur... ouais. Ça va être des manifestations plutôt dans la douceur. C'est pas vraiment forcément quelque chose qui pourrait être la castagne. Donc on a vraiment des manifestations qui pourraient se faire, mais tout en douceur. Pourquoi pas faire des marches de silence qui pourraient fonctionner, ou parce que le silence il est ressorti beaucoup. Mais pour moi, de toute façon, l'ordre divin s'occupe aussi de tout ce qui va être lié, justement, peut-être pour empêcher ces manifestations, ou lié pour justement qu'on prenne conscience de certaines choses, et certainement que même si on n'est pas d'accord, parce qu'on sait très bien que les Français c'est des râleurs, qu'on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement, j'ai l'impression comme quoi qu'on va temporiser les choses, et puis on va les laisser se débrouiller entre eux. Par contre, jusqu'à temps que ça ne touche pas forcément notre porte-monnaie, et ni ce qu'on avait décidé aussi pour notre futur. Mais pour moi, on voit vraiment qu'il y a un équilibre qui se fait. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça va être une manifestation tout en longueur et tout en douceur. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux manifestations qui arriveront, on va dire, cette année, s'il y a vraiment des manifestations, des grosses manifestations. Mais c'est vraiment... j'ai l'impression que ces manifestations-là seront plus porteurs que les autres. Et pour moi, on va encore apprendre et découvrir d'autres choses. Donc pour moi, il y aura des révélations qui vont être faites. Alors, j'ai bien envie de regarder. Ouais, on va regarder quand même ça. On va regarder ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui me passe aussi à l'esprit. Alors, est-ce que notre femme passe vaccinale maintenant? Est-ce que notre femme passe vaccinale sera toujours d'actualité
à partir de la fin d'année. Vu qu'ils veulent l'enlever en mois de mars, si je ne me trompe pas, 15 mars, est-ce qu'il sera remis, je vais poser clairement la question, est-ce qu'il sera remis vers la fin de l'année, ce passe vaccinal? Est-ce qu'il va être remis, ce passe vaccinal, à la fin de l'année? Pour l'instant, ils nous montrent... ils essayent de temporiser les choses. Donc ça me fait plutôt rigoler. Ah, ça sera peut-être... Ah, non. Pour moi, Pour moi, non. J'ai pas ce passe vaccinal qui va être remis en fin d'année. Hein. Non, le passe vaccinal ne sera pas remis en fin d'année. Parce que j'avais discuté avec une personne qui pensait que ça allait être remis en septembre. Non, on est reparti sur de la liberté. D'accord? Donc pour moi, à partir du mois de mars, pour moi, il ne faudra plus compter sur... peut-être qu'on va devoir être obligé de refaire des vaccins, mais sans le passe vaccinal. Alors. Ouais, ils auront des nouvelles idées. Ouais. Et ça, je l'avais déjà dit et dans une autre vidéo et je le redis. C'est comme si qu'en réalité, les gens vont se tourner de plus en plus vers tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est thérapie, tout ce qui va être bien pour leur santé ou pour leur bien-être mental aussi. D'accord? Donc, on est amené à aller voir des thérapeutes. Donc, les thérapeutes, ils ressortent beaucoup dans ce jeu. Donc, on va vraiment utiliser la médecine douce, les massages, les soins énergétiques. On va utiliser aussi tout ce qui pourrait être herboristerie, homéopathie, aromathérapie, naturopathie. Mais on voit vraiment comme quoi que les gens voudront vraiment se détourner de tout ce qui va être tout ce qui ont été imposés là. Et les gens vont aller de plus en plus de ce côté-là. D'accord. On voit clairement comme quoi que excusez-moi, tout ce qui va être pharmaceutique. Alors, sauf bien sûr peut-être de certains traitements. Mais pour moi, c'est comme si qu'en réalité, ces gros traitements lourds, ils vont continuer, mais il y a d'autres traitements qui vont être oubliés. Ouais. Non, pour moi, on a la victoire. Bon, pour moi, j'ai l'impression comme quoi que ce passe vaccinal ne sera plus forcément d'actualité en fin d'année. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus d'actualité. Ouais. Non, pour moi, c'est comme si quand j'ai beau regarder, pour moi, j'ai pas l'impression comme quoi on est retourné sur la liberté. Donc pour moi, on va vraiment aller vers la liberté et vers notre tranquillité aussi. De toute façon, je crois que si les gens, c'est ce qu'ils demandent, c'est qu'on nous fiche la paix aussi. Alors, maintenant, je vais regarder. Est-ce que la soupe qu'on a mangée une fois, deux fois, trois fois. Après, j'ai terminé cette vidéo par des messages, comme ça, vous allez pouvoir avancer aussi. Alors, est-ce que la soupe qu'on a mangée une fois, deux fois, trois fois va jouer préjudice sur notre corps, sur notre santé? Ouais, déjà, ça commence mal. Il faut rester courageux. Ouais. Il y en a certains qui vont perdre leur santé. Ouais. Pour moi, c'est comme si on me dit clairement, comme quoi en réalité, il y a certaines nouvelles pathologies qui vont arriver, il y a certains symptômes qui vont arriver, il y a des choses qui sont pas qui vont en dents de scie. Hein. Donc, comme j'ai déjà dit, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Donc, on voit comme quoi que bah, c'est toujours aléatoire. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui n'ont strictement rien d'avoir eu mangé cette soupe de une fois, deux fois, trois fois. Mais après, on voit que la soupe aura des effets pour certains. Et des effets qui pourront aller jusqu'à la mort. Par contre, ça va jouer beaucoup aussi sur regarde. Alors, sur la sexualité et le féminin. Donc, tout ce qui va être reproduction.
Par contre, on me parle beaucoup aussi de tout ce qui est arthrite, arthrose, tout ce qui est rhumatoïde, tout ce qui est rhumatisme. Donc en réalité, même si vous aviez déjà eu de l'arthrite, de l'arthrose, j'ai l'impression comme quoi en réalité, ça va jouer encore. Il y aura des nouvelles pathologies, il y aura des nouvelles choses qui vont tomber. Ouais, c'est par contre, il y a la trahison qui ressort, la justice qui ressort. Donc on voit vraiment comme quoi en réalité, à un moment donné, les gens vont peut-être se retourner contre cette fameuse soupe. Et ouais, il y aura beaucoup de... Ouais. Et pour moi, il y a vraiment la trahison qui est ressortie. Et c'est comme si que le corps humain va... comment dire? Va sortir ce qui est négatif. C'est-à-dire comme quoi, qu'en réalité, je vois beaucoup de... tout ce qui pourrait être... rétrécissement de veines, peut-être rétrécissement de... je ne sais c'est quoi. Il y a aussi le côté cancer qui me sort. Il y a vraiment ce côté tumeur qui me sort. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, c'est pas très réjouissant, on va dire, cette fameuse soupe qui va arriver après. Cette fameuse... oh. Cette soupe que vous allez manger ne va pas être forcément bonne. Après, chacun fait comme il veut. Et la dernière. Alors là, je vais vous sortir guérir avec l'aide des anges. Qu'est-ce que je dois guérir avec l'aide des anges? Un message pour tout le monde. Vu que ça, on termine par un médical, on va terminer par une guérison. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Ça, je le fais déjà, mais je pensais que c'était pour vous. Bon, après, ça peut être aussi pour vous. Hein. Pourquoi pas venir participer aux ateliers ou aux séminaires que je fais, ou aux initiations ou aux formations que je fais. Donc, pourquoi pas venir me voir pour cela. J'en prends une note, hein, parce que là, j'ai vraiment ce côté où... de toute façon, je suis là pour partager. Alors... ah, donc ça c'est plus pour tout le monde. Alors, on vous demande de vous purifier. Et ça termine très très bien parce que par rapport à ceux qui ont mangé la soupe, vous pouvez faire cet exercice. Regardez des bonnes vidéos qui peuvent vous permettre d'avancer, de vous guérir, de vous auto-guérir aussi. Pourquoi pas faire des méditations de la flamme violette. La flamme violette est là pour enlever tout ce qui est négatif dans le corps. La flamme violette est là aussi pour pouvoir... travailler sur votre ADN aussi. D'accord? Donc là, on est sur purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Purifiez-vous. D'accord? Tout est dit. Purifiez-vous. Il ne faut pas oublier une chose, c'est ce que je dis beaucoup. Tout est dans l'intention. Qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je peux faire? D'accord? L'intention, c'est de me guérir, de me soigner. J'ai eu ma petite soupe par là, je fais le nécessaire, je me focalise sur ça, et je demande simplement qu'on me l'enlève. D'accord? C'est possible, c'est faisable. Et pourquoi pas demander à l'archange Raphaël? Alors, l'archange Raphaël, c'est un archange guérisseur, qui pourrait vous aider aussi à purifier. Et pourquoi pas aussi les cristaux? Utilisez les cristaux, qui peuvent purifier aussi, et vous nettoyer votre intérieur. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, il y a le salon de Capelle-la-Grande.